Damn les gens, j'espère que vous allez bien, c'est Timon Karim et bienvenue sur... Non, c'est malaisant, pardon, on recommence. Hey la famille Wesley Gang, c'est Timon Karim et bienvenue sur ma chaîne pour une toute nouvelle vidéo. Bon, vous avez vu le titre la famille, aujourd'hui je fais une petite vidéo réaction. Comme vous avez pu le voir si vous suivez ma chaîne ces derniers temps, j'ai lancé une série sur les stéroïdes, j'ai expliqué pourquoi je voulais plus parler des stéroïdes sur ma chaîne YouTube. Et si vous ne savez pas pourquoi, vous ne comprenez pas pourquoi, je vous laisse aller checker mes dernières vidéos pour voir le pourquoi de l'importance de parler de ça, selon moi, dans le feed game francophone. Et du coup, en toute logique, quand je vois un gros youtubeur sortir une vidéo sur le sujet, je me dois donc de voir ce qu'il en dit, voir si, on va dire, ça tombe sous ce que je pense qu'il faut dire sur internet ou pas, et également corriger d'éventuelles conneries qu'il pourrait dire. Et là, qui a sorti une vidéo sur le sujet? Ce n'est personne d'autre que le parrain du feed game francophone, Thibaut InShape. Bon, je vais pas débattre maintenant si on considère toujours que c'est un youtubeur fitness, muscu ou pas. C'est pas ce sujet de la vidéo, mais en gros, j'ai vu qu'il avait sorti une vidéo sur 2 pages et comme j'ai dit, je voulais analyser ce qu'il disait, voir s'il y a des conneries ou pas, voir si je suis d'accord avec lui ou pas et voilà, en gros, ce qu'il en pense. Donc tout de suite, assez blablaté, on se lance dans la vidéo et je vais analyser passage par passage. Let's go. Bon allez, c'est parti la famille. Salut la Team Shape, j'espère que vous allez bien, c'est Thibaut InShape et ça c'est va un plaisir de vous parler aujourd'hui. Juste avant que la vidéo commence, vous inquiétez pas, j'ai un sujet de la vidéo aujourd'hui. Aujourd'hui, on va parler dopage. En effet, je reçois beaucoup de messages. Alors déjà, pour commencer, j'aime pas ce terme de dopage. Parce que dopage, ça veut dire qu'on triche dans un sport, on booste ses performances sportives dans le sport. En tout cas, c'est comme ça que moi je le vois. Et pour moi, dans le bodybuilding, c'est pas du dopage. Parce que déjà, dans la compétition en bodybuilding, tout le monde se charge. Hein, c'est bien pour ça qu'il y a des fédérations amateurs. Donc pour moi, c'est pas du dopage, c'est juste être au même niveau que les autres. Et ensuite, quand tu le fais en salle pour toi, bah c'est pour toi. Du coup, c'est pas du dopage. Pour moi, on parle plus de dopage si tu fais du foot ou un sport comme ça, où vraiment le fait de se charger, c'est interdit dans les règlements et tout, tu vois. Mais dans le cadre du bodybuilding, j'appellerais pas ça du dopage perso. De personnes qui me disent Thibaut, je veux me doper, Thibaut, je veux prendre des stéroïdes, Thibaut, je vais passer le cap, Thibaut, j'arrive pas à atteindre le physique que je veux, Thibaut, sur Instagram, il y a tout le monde qui a des gros abdos et qui est énorme et sec, et du coup, moi aussi, je vais me charger. Et aujourd'hui, on va parler de tout ça. Petit point avant tout, pour ceux qui ne le savent pas, en effet, en musculation, il existe des produits dopants qui permettent de perdre du gras, de prendre du muscle, beaucoup de muscles, et qui permettent de manger n'importe quoi et de rester sec toute l'année avec des gros abdos, pas 1 gramme de graisse et d'avoir des gros... Bon, là, il abuse de ouf. Après, c'est une façon de parler, un peu en exagérant, je comprends le bail, mais dire de genre manger n'importe quoi, sans prendre de gras, de pas avoir 1 gramme de graisse. Bon, déjà, si t'as pas 1 gramme de graisse, t'es mort, mais bon, c'est une façon de parler, je comprends. Mais encore une fois, il dit quoi? Il dit que les stéroïdes, comme j'en parle dans mes dernières vidéos pour ceux qui l'ont pas vu, et c'est pour ça que j'ai lancé la série, voilà, il fait un peu en genre, les stéroïdes, c'est un truc magique, et voilà, tu t'injectes ça, tu vas prendre un max de muscle, pas de graisse, comme si c'était un produit, les stéroïdes, c'était un truc magique, comme j'explique dans mes dernières vidéos, alors qu'il y a des centaines de cures différentes. Mais bref, continuons. Gros biceps, des grosses épaules, des gros pecs. Dit comme ça paraît magique. Genre limite on a envie d'essayer. Mais non, la réalité derrière les produits dopants est tout autre. Pour la faire très simple, les produits dopants vont jouer sur votre niveau d'hormones. Comme par exemple la testostérone qui va augmenter votre capacité à prendre du muscle. Ou le clenbutérol aussi qui est une hormone très connue qu'on donne aux chevaux à la base. Les vétérinaires donnent du clenbutérol aux chevaux pour augmenter leur capacité pulmonaire. Alors déjà là, il y a une petite erreur, je crois, il me semble, sauf erreur, que le clenbutérol n'est pas considéré comme une hormone. Elle mime les effets d'une hormone, mais le clenbu en lui-même, c'est pas une hormone. Produit, il y a des personnes qui se l'injectent. Je pourrais rentrer encore plus. Alors là aussi, injection, la plupart des gens, on peut l'injecter, mais la plupart des gens le prennent en voie orale, sauf erreur. Hein. Dans les détails, mais c'est pas le sujet de la vidéo aujourd'hui. Ce qui est génial avec Instagram et les réseaux sociaux, c'est qu'on peut communiquer vraiment avec... Ah, et aussi dit que c'est un stéroïde, le clenbu c'est pas un stéroïde. Il me semble qu'il a dit que c'était un stéroïde, le clenbu n'est pas un stéroïde. Le monde entier. On peut partager sa passion et réussir à motiver des millions de personnes comme on le fait aujourd'hui nous à travers cette chaîne YouTube. Mais à l'inverse, qui dit contact avec des millions de personnes grâce au réseau, dit aussi qu'on se compare à d'autres personnes. Du coup, vous faites du sport, vous vous sentez musclé, en forme, vous avez un petit peu d'abdos, vous êtes fier de vous. Mais là, vous allez tomber sur John qui habite aux États-Unis et qui lui est encore plus énorme. Il pèse 20 kilos de plus et il est encore plus sec avec encore plus d'abdos. Du coup, en fait, vous avez l'impression que votre physique, bah, c'est de la merde.
merde en fait, hein. Vous comprenez pas, ça fait 2 fois plus de temps que vous faites du sport et que vous vous entraînez, et pourtant vous êtes 2 fois moins gros que le voisin d'à côté. Du coup on se remet en question et on se dit que finalement notre physique dans lequel on se sentait bien à la base, eh ben il nous plaît plus du tout. On n'est plus bien dedans, on se sent plus du tout musclé, et juste on comprend pas pourquoi l'autre il est plus musclé alors qu'il fait moins d'efforts et il mange moins bien. Sauf ce que vous ne savez pas, c'est que cette personne là consomme du coup des produits dopants. Et ça bien sûr elle va pas l'afficher sur Instagram parce que de 1, bah, accessoirement c'est illégal. De 2, ces personnes là vendent certainement des programmes d'entraînement et du coup elles ne veulent pas dénigrer les efforts qu'elles ont fait auprès des plus jeunes qui potentiellement achèteraient ce programme d'entraînement. Et de 3, c'est pas forcément bien vu ni sexy de dire qu'on se charge. Juste. Voilà, sur ces 3 points je suis d'accord avec lui. Sur 3 points je suis d'accord avec lui. C'est vrai, on l'a vu 1000 fois, voilà, on sait que les fake natis sur Insta se servent de leur statut de fake, enfin de dire qu'ils sont natis pour vendre leurs protéines en mode c'est grâce à ces protéines que j'ai ce physique. Donc là, sur le coup, je le rejoins là-dessus. Juste, je tiens à préciser que j'ai absolument rien contre les personnes qui prennent des produits dopants. J'en connais moi-même dans mon entourage. Quoi? Il en connaît dans son entourage? Frérot, t'aurais pas quelque chose à nous dire là? Balance des blazes, frère! Balance des blazes, frère! Balance! Sa meuf, elle en prend. Voilà, là, il vient d'admettre que sa meuf, elle en prend. Bref. Interviewé plein sur ma chaîne YouTube et ils font ce qu'ils veulent, c'est leur droit. Moi, je suis là aujourd'hui pour vous dire qu'il n'y a rien de magique et que si vous consommez ces produits dopants, ça peut avoir des graves conséquences sur votre santé, voire carrément mourir. Et perso, je préfère vivre jusqu'à 80 ans avec ma masse musculaire que mourir à 40. Mais là, du coup, il met de nouveau tous les produits dans le même panier, tu vois. Si vous consommez ces produits, alors que comme je l'ai dit dans mes dernières vidéos, il y a des produits, gros, tu vas pas mourir si tu consommes des petites doses de ces produits, c'est pratiquement impossible, frère. T'as autre chance de mourir que de manger, je sais pas, frère, du saumon et que t'es allergique au poisson. Enfin, non, mais tu vois ce que je veux dire, genre. Ce que je veux dire, c'est pas tous les produits, c'est le stéroïde, le dopage, le produit. Ça m'énerve, c'est ce que je dis dans toutes mes vidéos, ça m'énerve que quand tu mets les stéroïdes, c'est un truc, genre. 40 ans parce que je voulais des biceps plus gros. Quand on pratique la musculation depuis un certain temps, au début on évolue très vite parce que votre corps est choqué que vous fassiez du sport. Bon, choqué, bon. bon. Pas ce qui se passe, vous vous développez assez rapidement. C'est une manière de le dire, mais ton corps est choqué. Ouais, enfin, je vais pas rentrer en sujet, c'est un autre débat, mais bref. Première année, vous prenez du muscle et vous perdez du gras, mais arrive un moment où vous allez stagner. Vous n'arriverez plus à perdre le petit ventre que vous avez. Vous aurez toujours des poignées d'amour. Vous n'arrivez pas à avoir des biceps encore plus gros, des pecs encore plus massifs, un dos encore plus large. Du coup, vous vous renseignez sur internet ou auprès de personnes de votre salle de sport. Et là, vous vous rendez compte qu'il existe un monde qui s'appelle les stéroïdes anabolisants. Ça fait rêver comme ça, mais comme je vous le disais tout à l'heure, c'est pas sans conséquence. Moi-même, à 21-22 ans, voyant que mon physique n'évoluait plus, j'ai failli en prendre. J'avais même eu une discussion avec un bodybuilder. Failli. Tiens. Ah bon. De ma première salle de muscu. Je lui avais dit que je voulais en prendre, etc. Mais heureusement aujourd'hui, j'en ai jamais consommé. Puis je suis content de jamais avoir eu le courage. Ce qui se passe quand vous prenez des produits dopants, c'est que vous allez chambouler tout votre système hormonal. Exemple, quand vous serez sur cure, on appelle ça, vous allez avoir un taux de testostérone. Non, je crois pas qu'on appelle ça surcure. J'ai jamais entendu quelqu'un en tout cas dire surcure, mais on s'en fout, mais j'ai entendu quelqu'un dire surcure. Incroyable, vous allez bander comme un cheval toute la journée, vous allez prendre du muscle, vous serez vraiment dans un positive mindset. Mais quand vous arrêtez cette cure, beaucoup dépriment. Beaucoup n'ont même plus envie de faire de la muscu et du sport, alors que c'est notre passion à la base. Vous n'aurez plus aucune libido et vous risquez de perdre grandement tous les gains musculaires que vous avez gagnés pendant cette cure-là. Alors là, il mélange un peu tout. Alors par contre, ce qu'il dit, c'est vrai, quand t'arrêtes une cure, ta testo va redescendre, comme j'ai dit dans ma dernière vidéo. Et en gros, tu vas perdre une partie de tes gains, pas tous tes gains. Si tu fais les choses correctement, tu fais une bonne relance. Donc là aussi, il est dans l'exagération. Donc voilà, tu perds pas tous tes gains. Tu vas pas tomber dans une énorme dépression. C'est vrai que c'est dur mentalement, mais ça va pas être à ce point-là en mode exagération. Et comme je dis, il y a tellement différentes cures, tellement différents taux de dosage de produits. Il y a chacun autant de façons de réagir différentes que 4 personnes différentes qui vont faire des cures. Donc tu peux pas tout mettre dans le même panier comme ça. Après, tu vas avoir zéro libido, zéro nanana. Non, tu vas perdre des gains, ta libido va descendre parce que comme tu as dit, quand t'es en cure, tu montes comme un cheval toute la journée. Mais c'est pas dans l'extrême. C'est pas tous les gens qui font ça, ils vont plus baiser pendant 6 mois ou ils vont perdre tous leurs gains. Là, c'est clairement une exagération de sa part.
D'après tous les témoignages que j'ai pu recevoir, vous vous sentez un petit peu comme une merde en fait. Du coup, vous aurez qu'une envie, c'est de refaire une cure pour vous remettre dans ce processus de progression. Hey poto, je vois que t'es à fond dans la vidéo et je veux pas te déranger longtemps, mais si tu peux juste lâcher un petit abonnement à la chaîne, c'est pas déjà fait. Je te jure, je t'en serais super reconnaissant et moi ça me motive un max. Alors s'il te plaît, lâche un abonnement à la chaîne et si c'est pas pour moi, c'est pour lui. Regarde comment il est maigre, il faut que je lâche de quoi le nourrir, sinon il va mourir. S'il te plaît frère, lâche un petit abonnement. Mais il y a des risques de cancer, maladies cardiovasculaires. Chaque année, il y a des bodybuilders, et même pas que des bodybuilders. Il y a des jeunes de 20 ans qui crèvent parce qu'ils prennent des produits dopants. Cette vidéo est là pour vous mettre en garde. Dites-vous que même si vous consommez des produits dopants parce que vous vous sentez pas assez bien dans votre corps et pas assez musclé, oui, vous allez vous muscler en prenant, mais dans votre tête, vous vous sentirez toujours aussi faible. Vous vous sentirez jamais assez musclé. Donc, encore une fois, les personnes qui vont regarder la vidéo et qui consomment des produits dopants... Bon alors ça c'est faux, c'est clairement faux. Le fait de jamais se sentir assez musclé, de se sentir faible, de nanana, c'est de la bigorexie, se faire. On appelle ça bigorexie. Tu te vois toujours plus petit que ce que t'es, tu veux être plus gros, tu veux être plus gros, tu te vois tout maigre, tout fin dans le miroir, t'arrives plus à avoir du recul sur toi-même, un regard objectif. Vous pouvez taper bigorexie sur YouTube, vous trouverez des dizaines et des dizaines de vidéos là-dessus, mais c'est pas le fait de prendre des stéroïdes. Le fait que tu veux toujours plus, toujours être plus gros, refaire des cures, c'est une chose, mais c'est pas le fait de prendre des stéroïdes, au contraire. Quand tu vas prendre des stéroïdes, tu vas te sentir balèze, tu vas te sentir fort, comme il l'a dit. Quand tu prends les stéroïdes, tu es en mode BAM, tu te sens Superman, tu vois. Et tu vas pas te sentir faible. Au contraire, tu vas te sentir beaucoup plus fort, plus musclé et tout. Et peut-être que tu en voudras plus, mais le fait que tu en veuilles plus, c'est pas dû aux stéroïdes eux-mêmes. C'est le fait que, voilà, si tu te vois petit, c'est parce que tu fais un peu de bigorexie ou que tu te trouves pas assez musclé. Mais c'est pas parce que tu prends des stéroïdes que tu te vois plus petit. Vous faites ce que vous voulez. Moi je suis pas votre mère, je suis personne. Chacun est libre de suivre la vie qu'il veut. Cette vidéo elle est juste pour toucher les personnes et les jeunes de 18-20 ans et qui sont prêts à risquer leur santé pour quelques centimètres de biceps en plus. Et les mecs ou les filles qui crèvent à cause des produits, ils habitent pas tous au Texas, aux États-Unis. Il y a quelques années, il y a un mec de ma ville à côté de Toulouse qui est mort. Il avait 20 ans. Après je peux concevoir que dans un délire de performance, les personnes prennent des produits dopants. Le dopage, il y en a partout. Que ce soit en musculation, en bodybuilding, sur les réseaux sociaux, dans le sport, athlétisme, rugby, cyclisme, football, dans tout le sport de compétition, il y a beaucoup de produits dopants. Je dis pas qu'il y a que ça, il y a des personnes qui sont aussi naturelles aussi. Je dis juste que le dopage c'est quelque chose de fréquent. On m'avait même raconté une fois qu'il y a des coachs de rugby qui incitent les jeunes à se doper pour passer au niveau supérieur. Et quelque part je trouve ça super grave parce que ces jeunes là ils sont hyper influençables. Et ok à 20 ans, 20... Bah frère, c'est vrai que c'est hyper grave, c'est vrai. Et mais en même temps, et c'est encore une fois un autre débat pour une autre vidéo, mais gros, si on te dit tu vas percer sans te charger, alors que c'est faux, qu'est-ce qui est plus grave? Tu vois ce que je veux dire? Imagine tu veux devenir un joueur de football américain professionnel. Tu es obligé de te charger. Il commence à se charger à l'université, voire même au lycée. Donc si on te dit charge-toi pas, t'inquiète pas, tous les joueurs sont naturels, est-ce que c'est pas tout aussi grave? Mais bref, c'est un autre débat. Mais ouais, c'est un autre débat frère. 25 ans, on s'en fout du reste. On veut juste être le plus rapide, le plus fort, le plus musclé. Sauf que la vie elle s'arrête pas à 25 ans. Et que si à 30 ans vous voulez des gosses, ben il y a de grandes chances que vous soyez stérile. Du coup si vous... Bon là vous l'avez compris, hein, c'est une énorme connerie. Il fait de nouveau la même chose qu'avant, il met tout dans le même panier. Toutes les stories vont faire ça va faire ça pour tout le monde. Donc peu importe la cure que tu fais, peu importe que tu prennes 15 produits hyper lourds pendant 15 ans ou que tu fasses une petite cure de 250 mg de testo par semaine une fois pendant 3 mois, tu as de grandes chances d'être stérile. Donc déjà qu'il met tout dans le même panier, ça je déteste. Comme je vous ai dit, dans toutes mes vidéos ça me saoule et c'est encore une fois pour ça que j'ai commencé, une des raisons pour lesquelles j'ai commencé ma stéroïde series, que je vous laisse aller voir si vous l'avez pas vu. Et frère, il n'y a pas de grande chance d'être stérile. Tu fais une cure de stéroïdes, il y a 10 000 trucs auxquels il faut faire attention. Des produits que tu peux prendre pour relancer. T'es pas obligé tu vas pas forcément arrêter ta production spermatozoïde. Donc tout ça, c'est des conneries. Il n'y a pas une grande chance d'être stérile. Et il dit ça pour voilà, faire peur. Mais soit il s'y connaît pas, soit il mytho. Et j'aime pas ce genre de phrase, de raccourci extrêmement raccourci. Voilà, c'est faux. En gros, c'est comme si tu dis, ouais, si tu fumes de la bœuf, il y a de grandes chances que tu finisses toxico et que tu crèves dans la rue avec 10 000 maladies. Tu vois, genre.
pratiquez la muscu depuis un certain temps et que vous ne progressez plus, que vous stagnez, que ce soit pour perdre du poids, pour prendre du muscle, essayez avant de penser aux produits dopants, revoyez votre technique d'entraînement, revoyez votre alimentation, renseignez-vous auprès des compléments alimentaires, mais ne mangez pas ou ne vous injectez pas quelque chose qui va détruire votre santé pour le reste de votre vie, ce serait con. Là aussi il exagère, détruire votre santé pour le reste de votre vie, alors qu'il y a même des gens qui prennent des petites doses de stéroïdes et que ça améliore, c'est des cas particuliers, ça améliore leur santé carrément. Donc encore une fois il met tout dans le même panier, ça m'agace. Content aujourd'hui de ne pas avoir fait cette connerie. Encore une fois je juge pas, juste... Réécoutez ce qu'il vient de dire, c'est énorme, c'est énorme, c'est énorme. Renseignez-vous auprès des compléments alimentaires. Là. Mais ne mangez pas ou ne vous injectez pas. Bon là déjà pardon, je suis d'accord sur ce qu'il dit parce que oui il faut avoir atteint son top ou pratiquement naturel à part si tu veux être pro avant de penser aux stéroïdes. Et là c'est ce que je dis dans mes vidéos hein. Ne pensez pas, il a raison, ne pensez pas dès que vous vous stagnez un peu à prendre des stéroïdes, il y a 10 000 trucs à faire avant et les stéroïdes c'est en guillemets le dernier recours. Mais voilà, par contre écoutez ce qu'il dit là, c'est énorme. Pas quelque chose qui va détruire votre santé pour le reste de votre vie, ce serait con. Et je suis vraiment content aujourd'hui de ne pas avoir fait cette connerie. Encore une fois, je juge pas. Juste... Je suis content de ne pas avoir fait cette connerie. Encore une fois, je juge pas. C'est vraiment une blague. Genre, il a tellement peur de perdre des followers au cas où il y a des chargés dans ses followers. Il dit, je juge pas. Donc si vous êtes chargé, je vous juge pas. Vous pouvez rester sur ma chaîne. Mais c'est une énorme connerie, mais je juge pas. C'est trop court. C'est comme si tu dis ouais c'est de la merde mais je juge pas. Bah si, tu viens de dire que c'était une connerie donc t'as jugé frère. T'as clairement jugé. Clairement. Je fais de la prévention. Je dis juste que vous avez un corps et qu'il est magnifique et vous pouvez très bien réussir à le développer naturellement. Ça fait 12 ans que je m'entraîne. 12 ans. Prendre du muscle ça prend du temps. Il faut être patient. Je sais qu'aujourd'hui on est dans une ère où on veut tout de suite. Moi le premier, et je suis d'accord avec vous, mais pas au risque de votre santé. La santé c'est la base. C'est différent frère, il est différent. À vouloir tout de suite et ne pas prendre des stéroïdes parce que tu peux avoir le temps de développer ton physique et tout, oui c'est une chose. Mais la plupart des gens qui font ça sérieusement et de manière réfléchie, si je puis dire, ils font pas ça pour avoir tout de suite. Ils font ça pour dépasser ce qu'ils pourraient avoir naturellement. Donc là ça n'a plus rien à voir. Parce que tu vas aller plus loin que ce que tu pourrais avoir naturellement. Tu veux pas juste avoir les choses plus vite. Tu veux pouvoir... tu vois, atteindre un autre niveau que tu pourrais jamais atteindre sans prendre des stéroïdes. Donc c'est deux choses différentes là. Et je suis sûr que ces personnes-là, quand elles se retrouvent à l'hôpital parce qu'elles ont pris des produits dopants, elles le regrettent. Ça vaut pas le coup. Quand on fait du sport, là encore à l'extrême, tu vas te retrouver à l'hôpital si tu prends des produits dopants, c'est voilà. C'est pour être en bonne santé et pour être positif dans sa tête, pas pour être dépressif. Donc si vous regardez cette vidéo et que vous pensez à prendre des produits dopants, réfléchissez-y à 2 fois. Je pourrais pas vous empêcher d'en consommer et d'en prendre. Juste réfléchissez. Limite, passez une journée avec un bodybuilder, voir un peu comment sont ses journées. Et vous verrez que au-delà de la photo sur Instagram où il a des gros abdos, il est taillé comme un grec, et de la salle de sport où il est tellement congestionné. Où il est taillé comme un grec? Comme un dieu grec peut-être? Parce que taillé comme un grec, personne ne veut tailler comme un grec frère. Que tout le monde le regarde, bah sa vie dans son quotidien elle est pas forcément si joyeuse que ça. Ne vous fiez pas aux apparences. Dans tous les cas, même si vous faites attention à... C'est quoi ces conseils de merde? Frère, ouais, frère, va voir un bodybuilder. Donc tu attends ta salle, tu prends le mec le plus balèze, le plus ouf, qui a trop de followers sur Instagram, qui est steak de malade, qui est chargé, tu lui dis frère, excuse-moi, je m'excuse monsieur, mais en fait, Thibaut il me chiait, puis il m'a dit qu'avant de me charger, je devais venir voir un bodybuilder, passer une journée avec lui, donc j'aimerais passer une journée avec vous, que vous montrez tout ce que vous faites, que vous chargez, ce que vous mangez, que vous dormez, et qu'au final vous avez une vie de merde, comme ça je vais pas vouloir me charger. Parce que Thibaut Inchip m'a dit qu'en fait vous avez une vie de merde, donc je pourrais passer une journée avec vous pour confirmer? Non mais gros c'est quoi ça? Frère, ça a aucun sens. Genre ça en gros il dit que tous les bodybuilders ont une vie de merde. Mais ça n'a rien à voir avec le dopage, ça n'a aucun rapport avec le dopage, frère. Déjà, c'est hyper insultant pour les deux bodybuilders, ce qu'ils viennent de dire. Et en plus, ça n'a rien à voir avec le dopage. Ouais, tu verras, en fait, ils ont une vie de merde. Va dire ça aux mecs comme Simeon Panda, mec, les fake natis, je les soutiens pas du tout, hein. Mais gros, qui ont des millions d'abonnés, qui sont riches as fuck grâce à leur physique, qui sont blindés de thunes, et tout ce qu'ils ont à prendre, c'est se foutre une aiguille dans le cul de temps en temps, frère. Tu vas me dire qu'ils ont une vie de merde? Non, là, tu mets tout dans le même panier, frère. Ce que tu as dit, ça n'a aucun sens, aucun rapport. Non. Là, c'est insultant et dénigrant pour les bodybuilders de manière générale. Et en plus, c'est totalement hors sujet. Là, t'as foiré, frère. Mangez et que vous faites un petit peu de sport, vous serez mieux taillé que 90% des gens quand vous irez sur la plage l'été. Sur Instagram, on a l'impression que tout le monde est beau, tout le monde est bien taillé, tout le monde a des abdos, tout le monde est sec, tout le monde a des belles fesses, tout le monde a des belles cuisses. Mais la réalité, c'est pas Instagram. Ça, c'est même pas les 0,1% que vous voyez. La réalité, elle est sur la plage en juillet. Et là, c'est pas la même chose. Je dénigre pas les gens qui font pas de sport, hein, loin de là, ils font ce qu'ils...
Alors quand je dénigre pas les gens qui font pas de sport, hein, il a peur de perdre des followers. Mais en gros, ça m'énerve grave ce qu'il dit. Parce qu'il dit en gros, Instagram c'est 0,1%, les modèles que tu vois, c'est pas la réalité et tout. Ça, je suis tout à fait d'accord avec lui, il n'y a pas à débattre là-dessus, c'est vrai, il faut pas se fier à Instagram et tout, sinon on est matrixé. Par contre, dire vous serez mieux que les 90%, il faut pas se comparer au 0,1%, il faut se comparer aux 90%. Alors déjà, non. Quand tu veux le top, tu te compares au top, tu te compares pas aux 90 autres %. Et deuxièmement, pour moi, la muscu, le message principal, stéroïde ou pas, muscu ou pas et tout, sauf si tu fais de la compétition en bodybuilding et tu dois te comparer aux autres, bah tu te compares pas ni au 0,1%, ni aux 90%. Tu peux regarder les gens pour t'inspirer, pour te motiver, pour voir ce qui est faisable ou pas, quel physique c'est possible d'atteindre et tout, comme la plupart de vous, je pense, font quand ils sont bas sur YouTube, ils suivent des chaînes YouTube comme celle-là. Yeah. Tu t'informes, tu te renseignes, tu regardes un physique, tu te motives, tu t'inspires, tu regardes comment s'entraîne la personne et tout. Mais au final, il ne faut pas se comparer à la personne. Il faut se comparer, entre guillemets, faut penser à quelle est ton image idéale du physique, qu'est-ce que tu veux comme physique, quel physique tu veux atteindre. Et c'est à ça qu'il faut penser. Il ne faut pas se comparer aux autres. Il ne faut pas se dire, ouais, je suis mieux foutu que 90% des gens sur la plage, du coup, je n'ai pas besoin de me charger. Si tu as envie d'avoir un physique de ouf, et que tu sais que tu dois te charger par rapport à arriver à là, bah alors réfléchis à toutes les choses qu'il y a autour et tout, et vois si ça vaut la peine ou pas de te charger. Mais si tu te sens bien dans ta peau avec ce physique-là, et si tu te sens bien dans ta peau avec un peu de bide et être gras, bah même si tu es moins bien que les gens sur la plage, bah sois comme ça, parce que c'est comme ça que tu te sens bien. Donc se comparer aux autres, je trouve que c'est le pire conseil de la vidéo, mais vraiment. Ils veulent, c'est leur quotidien. S'ils aiment manger de la merde, ils mangent de la merde. Non, je rigole. S'ils aiment manger des McDo, ils aiment manger des McDo. Voilà, ils font ce qu'ils veulent. Je vous dis juste que la réalité, elle est pas sur Instagram. La réalité, elle est sur la plage. Alors là, vous pourrez vous comparer et voir que finalement, vous êtes beau et bien taillé. C'est ce que je dis. Regardez On pas s'en fout, tu es beau et bien taillé parce que tu te compares aux gens sur la plage. Bah, déjà, c'est insultant pour les gens à qui tu te compares, c'est-à-dire qu'ils sont dégueulasses. Et puis, frère, tu t'en fous de comparer aux autres. Ça n'a aucun sens. C'est éclaté comme conseil. Tu te compares pas aux autres et t'es pas bien parce que t'es mieux que les autres. T'es bien parce que tu te sens bien comme tu es. T'es pas bien en comparaison avec des autres. Putain, j'ai tellement postulé, j'ai des crachats sur mon micro, frère. Et soyez fiers de ce que vous avez déjà acquis. Votre corps a des capacités incroyables, alors profitez-en et développez-le naturellement. Avant de terminer la vidéo, n'hésitez pas à me donner votre avis dans les commentaires. Je vais lire vos messages car je trouve que c'est un sujet qui est hyper passionnant. Important maintenant, abonnez-vous à ma chaîne YouTube en cliquant sur il dit un truc très important, donnez-moi vous votre avis dans les commentaires et abonnez-vous à ma chaîne avant de vous abonner à la sienne. Comme je le dis d'habitude les gars, pour vous c'est juste un petit clic qui prend une seconde. Allez, faites-le si vous ne l'avez pas encore fait, c'est vraiment cool. C'est vraiment un petit clic. Il y a plus que la moitié de gens qui mettent mes vidéos qui ne sont pas abonnés. Et moi franchement ça me motive. Franchement juste voir mon nombre d'abonnés qui monte rien qu'un tout petit peu, ça me motive grave. Mais bref, pour faire une conclusion à cette vidéo, je trouve qu'il dit quand même pas mal de conneries, notamment... Voilà, il prend ce qu'on dit souvent sur les stéroïdes, qu'on fait de la prévention en gros, en mode ça va te finir à l'hôpital, c'est hyper dangereux, ça va te faire ci, ça va te faire ça, en mettant tout dans le même panier. Il dit que les stéroïdes comme si c'était un produit magique, enfin bref, toutes ces raisons pour lesquelles j'ai commencé ma série que je vous laisse aller checker. Voilà, donc ces trucs qui m'énervent, en gros ce qu'il dit souvent, c'est comme si vous voulez dire la malbouffe, genre c'est un truc. C'est manger du McDo, alors que non, t'as des dizaines de malbouffes, entre guillemets. Et en gros, tu manges un McDo ou tu manges tous les jours 10 fast-food différents, tu vas finir à l'hôpital, tu vas avoir du cholestérol, tu vas faire une attaque cardiaque et tu risques de mourir. Alors que non. Si tu veux prendre du gras et tu vas au McDo une fois par semaine, tu peux le faire. Enfin, tu vois ce que je veux dire? Je dis pas que c'est une bonne chose, c'est une mauvaise comparaison de McDo, mais en gros, les stéroïdes, c'est comme ça. C'est pas genre un truc. Mais bref, après, le truc de la prévention, bah, on peut le comprendre. Je te dérange, frère? Le fait de faire de la prévention, je peux le comprendre, surtout que son public est assez jeune. Donc pour moi, c'est pas une mauvaise vidéo en soi, même s'il se trompe sur beaucoup de sujets et il fait cet amalgame ou plutôt cette généralité autour des stéroïdes que je n'aime pas beaucoup. Mais voilà, c'était ma petite réaction sur la vidéo de Thibaut InShape. J'espère que vous avez kiffé. Comme je vous l'ai dit, les gars, n'oubliez pas de vous abonner à ma chaîne, ça me fait super plaisir. Lâchez un like, un commentaire pour me dire ce que vous en avez pensé. S'il y a des idées de vidéos que vous avez envie de voir ou des réactions à des vidéos comme celle-ci que vous avez envie que je fasse, n'hésitez pas à me le dire également en commentaire. Sur ce, je vous remercie. C'était Timon Karim. Merci d'avoir regardé cette vidéo et je vous dis à tout bientôt pour une nouvelle vidéo sur ma chaîne.